Quand j'étais étudiante, j'avais vraiment beaucoup de choses à faire. Je devais aller en cours, je travaillais à mi-temps à côté pour payer mes études, je faisais des activités bénévoles. Je ne vous raconte pas la longueur des journées. Quand le soir arrivait, j'étais contente. Mais le problème, c'est que quand on a trop de choses à faire, il y a un moment où on n'arrive plus à suivre le rythme. Et ça devenait un peu compliqué. Du coup, régulièrement, ça m'arrivait, à 3h du matin, d'être en train d'écrire à toute vitesse pour finir un devoir à rendre pour le lendemain. Donc je me suis dit, je ne peux pas continuer comme ça. Donc j'avais instauré, le matin, quand je me lève, je faisais la liste de tout ce que j'avais à faire dans la journée. Mais la liste complète, c'était vraiment, ça allait de tout. Il y avait les cours, mais il y avait ce que j'avais envie d'aller voir, les personnes à qui je voulais parler, les coups de téléphone à passer, il y avait tout. Et c'est très vite devenu extrêmement déprimant. Parce que je pense que sur les quelques mois où j'ai fait ça, il y a dû y avoir, 5 fois où quand le soir arrivait, j'avais fini ma liste. Et ça vous met un coup au moral, vous vous sentez nul, vous vous dites mais je ne sais pas comment je fais, j'y arrive pas. C'était tout simple en fait. Une journée, elle fait 24 heures. Même si je veux très très fort qu'elle fasse plus, elle fait 24 heures. Et sur ma liste, il y avait trop de choses. Même en m'organisant très bien, c'était juste pas possible. Donc il y a un moment où j'ai dû lâcher du lest. Et dire non, j'arrive pas à tout faire. Ce qui m'a aidé, c'est quelqu'un qui a dit cette phrase. On passe tellement de temps à faire les choses urgentes qu'on oublie ce qui est important. Elle est connue, cette phrase. Mais moi, ça m'a vraiment fait réfléchir à ce moment-là où je me sentais me noyer sous les choses à faire. Et au lieu de juste faire ma liste de tout ce que je voulais faire dans la journée, j'ai commencé à me poser et me dire qu'est-ce qui est vraiment important là-dedans. Tout avait l'air urgent. Mais vous savez quoi ? Le monde, il n'arrêtera jamais de m'envoyer des choses urgentes. Et je suis sûre que pour vous, c'est pareil. Le monde autour, tout est toujours c'est urgent, c'est urgent, c'est urgent. Et il en mettra encore et encore, jour après jour. Et si je fais juste à la suite tout ce que je peux urgent, non seulement je ne vais pas y arriver, mais en plus je vais m'épuiser. Donc il y a ce moment où on se pose, on se calme, et on commence à dire, quand tout est urgent, plus rien n'est urgent. Maintenant, on va commencer à regarder quelles sont mes priorités. Qu'est-ce qui est vraiment important ? D'abord, qu'est-ce qui est important pour moi, pour mes besoins ? J'ai besoin de sommeil, j'ai besoin de manger, j'ai besoin aussi de moments pour décompresser et me vider la tête, j'ai besoin de moments spirituels, et puis à côté, il y a aussi qu'est-ce qui est prioritaire dans ce qui est extérieur à moi. Clairement, je ne peux pas tout faire. Et peut-être qu'on a tous besoin d'accepter qu'il y a des choses qui ne seront pas parfaites. On a peut-être besoin de lâcher du lest sur certaines choses, de cette envie de tout réussir. Parfois, on ne peut pas tout réussir. Mais dans ce cas-là, à nous de choisir notre priorité, elle est où ? C'est quel aspect on se dit ça par contre, je veux le faire et je veux le faire bien. Et peut-être que d'autres choses à côté, je les ferai pas du tout. Ou alors, je les ferai avec un peu moins de perfection et j'accepte que la vie est comme ça. Et au final, je le sais pour moi en tout cas, j'ai gardé ça de cette période, j'essaye encore. Je pense que c'est l'apprentissage de toute une vie. Je me suis évité beaucoup de sueurs froides et beaucoup de nuits blanches à toujours essayer de tout faire. En apprenant simplement à faire le tri, qu'est-ce que c'est mes priorités dans ma vie ? Sur quoi je veux mettre l'importance ? Et qu'est-ce qui peut être
et plus secondaire.